Tout d'abord, je tiens à vraiment remercier le ministère des Mines de nous avoir laissé l'opportunité d'animer ce panel. C'était une expérience, un échange vraiment très intéressant sous l'égide de Madame Rokhaya, la directrice générale. Ce qu'on a souhaité présenter, c'est que pour GCO, une pratique éthique et responsable, ça fait vraiment partie de nos valeurs, ça fait partie de notre ADN depuis la création de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment conduit l'ensemble de nos décisions au quotidien. Mais il faut aller au-delà. Il faut savoir comment on évalue ces pratiques éthiques et responsables. Et donc, il faut aller chercher les meilleurs standards, les meilleurs benchmarks, les meilleurs référentiels au niveau international, que ce soit en matière de sécurité, en matière de performance opérationnelle, mais également en matière de gouvernance responsable. Donc il y a des standards qui existent pour cela. L'ITIE est un standard très connu pour vraiment afficher en toute transparence les retombées que l'on peut avoir pour l'État du Sénégal. Donc très simplement, on peut dire que de l'ordre de 30 à 50% de notre chiffre d'affaires retombe directement, bénéficie directement au Sénégal. Ça représente 70 à 80 milliards par an. Donc c'est une contribution qui est importante et qui est affichée en toute transparence au travers des standards ITIE. Un autre exemple de benchmark, de référentiel international qui nous permet de nous évaluer et de chercher à progresser, c'est le standard IRMA, donc Initiative for Responsible Mining Assurance. Donc c'est un standard qui est composé de plus de 400 critères sur l'ensemble des axes directeurs du business pour nous challenger et nous pousser à nous améliorer, que ce soit en environnement, en sécurité, en règles éthiques, en finance, en droit humain. Et donc on est dans cet engagement de certification IRMA avec une phase d'audit qui est en cours. Ce qu'on a souhaité partager dans le cadre du panel, c'est que l'ensemble de ces engagements, qui peuvent être des engagements internes à la société, on veut aller au-delà et on les affiche dans un outil de traçabilité qui nous permet d'associer à l'ensemble de nos ventes un passeport, un certificat qui présente l'ensemble de nos impacts, l'ensemble de nos engagements pour chacun des lots produits pour chaque client. Et ce qui, on le pense, va demain être même un facteur de compétitivité de notre produit vis-à-vis des produits des concurrents. Ça, c'est un point important. Et puis, les consommateurs finaux sont de plus en plus sensibles à ce type d'information. Et donc, on pense que ça peut influencer le marché, influencer les comportements et donc pousser l'ensemble de l'industrie à progresser petit à petit sur ces dimensions éthiques de gouvernance. On est partenaire du CIM depuis des années. On a beaucoup de plaisir d'avoir un CIM qui est complètement libéré de toute contrainte Covid depuis maintenant 2 ans. On est présent ici sur l'ensemble des 3 jours avec beaucoup de collaborateurs qui vont venir se succéder pour venir rencontrer les autres opérateurs, les autres industriels, échanger avec eux, présenter nos valeurs, entendre également les retours, les suggestions, les conseils des autres opérateurs. C'est important pour nous d'être dans ce salon professionnel pour continuer à progresser, savoir ce qui se fait dans d'autres pays. C'est un salon international, ne l'oublions pas, et continuer à nous challenger pour progresser et être en permanence une référence en matière de gouvernance. Aujourd'hui, le sujet innovation n'était pas au cœur de la présentation. En revanche, l'outil de traçabilité qui permet de tracer chaque lot jusqu'à sa production initiale sur mine, d'y associer l'ensemble de sa charge en termes d'impact sur l'eau, d'impact en termes de réhabilitation, d'impact carbone. Ça, c'est en tant que tel un outil de traçabilité qui est très performant. Et puis ensuite, au quotidien, on a au sein de l'entreprise des équipes d'innovation au travers de la transformation digitale, au travers de nos équipes d'études et d'investissement pour en permanence progresser sur nos processus. On a parlé de 70 à 80 milliards de retombées au niveau du Sénégal, ce qui représente 30 à 50% de notre chiffre d'affaires en proportion. Pour arriver à ce type de retombées, évidemment, le contenu local est extrêmement important. C'est quelque chose qui nous engage vraiment au quotidien. L'ensemble de nos démarches est poussé par cette volonté d'augmenter notre contenu local. C'est valable pour les denrées qui alimentent le camp pour la restauration. C'est valable sur nos équipements de sécurité que l'on essaye maintenant de faire confectionner localement autour de Diogo. C'est valable sur l'ensemble de nos prestations et c'est en parfait accord avec les nouvelles réglementations qui sont en train de se mettre en place sur le sujet.